Les chirurgies pour l'obésité qui sont actuellement validées en France, on dispose essentiellement de 2 techniques puisque l'anneau gastrique et le switch duodénal ont été quasiment abandonnés. On parle de la sleeve gastrectomie ou bien gastrectomie en manchon, ça veut dire l'ablation d'une grande partie de l'estomac, environ 2/3, pour laisser un petit tube très étroit à travers lequel les aliments passent dans l'intestin de manière ralentie. Ça réduit, en plus du volume de l'estomac, la sensation de faim du patient à travers un mécanisme hormonal qui agit sur une hormone qui s'appelle la gréline qui régule la sensation de faim dans le cerveau. La deuxième intervention qu'on pratique, c'est le gastric bypass. C'est une intervention qui n'enlève rien de l'estomac, mais qui en revanche fait une petite partie de l'estomac très réduite, qui est ensuite directement connectée à l'intestin. Ça court-circuite une partie du circuit digestif normal. Ça a démontré des bénéfices par rapport à la première intervention en cas de patients diabétiques ou bien qui ont un reflux gastro-œsophagien, donc des remontées acides de l'estomac vers l'œsophage important avec éventuellement une hernie hiatale. Le parcours continu après la chirurgie pendant minimum 2 ans avec un programme de suivi post-opératoire qui est indispensable pour essayer de garantir les meilleurs résultats. Les patients sont vus plusieurs fois par l'équipe de diététiciennes nutritionnistes pour adapter la texture alimentaire qui doit être progressive après ce type de chirurgie. Il y a une phase liquide tout de suite après l'intervention. Après, on passe à une phase mixée et enfin une phase solide. Donc, toute cette adaptation, ça dure 3 à 4 semaines. Ensuite, on commence la rééducation sur le plan de l'activité physique après 3-4 semaines également avec la kiné pour essayer de récupérer la masse musculaire qui est forcément impactée après l'intervention. On les prend en charge également sur le plan psychologique pour adapter l'estime de soi et puis l'image corporelle qui sont des aspects très importants dans le parcours post-opératoire de ces patients. Il y a bien sûr des consultations chirurgicales qui interviennent à 3 semaines, à 6 mois, à 1 an et puis tous les ans, toute la vie du patient.